Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce dimanche, c'était le Classico. C'est un événement planétaire dans le monde du foot. Barça Real, c'est Real Barça parce que ça je joue au Bernabeu. C'est un grand match. Ce sera un duel entre Xabi Alonso et Hansi Flick. Ce sera surtout le premier Classico de l'Espagnol en tant qu'entraîneur. Dommage pour notre coach, il ne sera pas là à cause de sa suspension. Mais aussi, il y aura toujours cette rivalité et les duels entre les individualités de chaque équipe. Yamal, Mbappé, Vinicius, peut-être Rashford. Mais il y aura toujours des enjeux. Et surtout, ce dimanche, on aura enfin des vrais premiers éléments de réponse sur la forme des deux équipes. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner ma petite preview. Et comme d'habitude, avant tout ça, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner. Commençons tout de suite avec le Real. C'est quoi l'enjeu des Madrilènes? C'est surtout de laver l'affront de la saison dernière. Parce que oui, on se rappelle tous, le Real a perdu les 4 classicos de la saison dernière. Ils ont tous perdu. Cette défaite 4-0 à domicile. La défaite 5-2 en Supercoupe d'Espagne. La défaite 3-2 en finale de la Coupe du Roi. Et la défaite lors du Classico du titre en Liga. Et ce dimanche, il y aura beaucoup cet enjeu-là pour le Real. Et surtout aussi, avec une victoire, ils prendront un peu plus de large au classement. Ils sont à 2 points du Barça, leur dauphin. Et avec une victoire, ils prendront 5 points d'avance et peut-être déjà un petit marge aux courses au titre. Mais ce Real, avant de laver de l'affront, avant de laver cet affront, il faut toujours laver aussi les faiblesses. Parce que il y a toujours les faiblesses pour ce Real-là. C'est ce collectif imparfait. Face à la Juve, on l'a vu encore, l'incapacité de cette équipe à créer vraiment du danger avec le ballon dans une attaque placée. Ouais, certes, on peut le dire, c'est pas du tout le jeu qu'il faut pour cette équipe-là. Mais face au Barça, il faudra être un peu plus méchant avec le ballon. Oui, tu auras l'occasion de créer du danger, bien sûr, mais il faudra être un peu plus mordant quand tu as le ballon comme ça. Et ce Real aussi ne s'est pas encore pressé totalement. Là, c'est la séquence contre la Juventus encore. Le début de l'action, c'est comme ça. Et à la fin de cette séquence, la Juve, avec Vlahovic et Cambiasso, a eu l'occasion d'exploser en attaque rapide. Et Cambiasso a pu lancer Kalulu dans cet espace. Attention, le Real, on n'a pas encore les réponses collectives. Et on l'a dit tout à l'heure, ce match du dimanche, on aura vraiment ces premiers éléments de réponse. Mais ces faiblesses du Real là, on les connaît, mais ils ont beaucoup de force aussi, et surtout, ils sont des individualités. Mais avant de parler de ça, il y a encore cette séquence. Là, ils sont en bloc bas, mais ils disent à trouver la passe ici entre Tchouaméni et Kühler.
Là, contre le Barça, t'as pas le droit de faire ce genre de choses parce que le Barça, ils aiment ce genre de choses et il faudra être très solide dans dans ta moitié de terrain adverse. Cette séquence, elle est finalisée par cette frappe de McKennie, mais je l'ai déjà dit, collectif imparfait, mais des individualités parfaites. À l'image de Güler, qui devient petit à petit le maître à jouer de cette équipe de Xabi Alonso. C'est le milieu qui va peut-être régler tout le problème de l'animation offensive du Real et il monte en puissance en ce moment. Il y a aussi Vinicius qui retrouve un peu de couleur. C'est lui qui a initié le but victorieux contre la Juve en Ligue des Champions. Là, il élimine vraiment Kalulu, McKennie et Gatti. 3 joueurs sur lui, mais il est capable de créer ce genre d'action-là. Et aussi que Bellingham a retrouvé enfin le chemin du filet. Ouais, il était blessé, mais il a trouvé son premier but face à la Juve. Et Bellingham aussi, on le connaît, son profil, un milieu box-to-box et un faux neuf. Il ne faut pas lui laisser ce genre d'action-là parce que il est tellement clutch dans ces situations. Et bien sûr, pas bien sûr, mais enfin le bien sûr, c'est Valverde, le capitaine, capable de dégainer ce genre de frappe. Et là, ce genre de frappe, ça vient d'un corner frappé par Güler. Attention, c'est danger. Et bien sûr, un Courtois encore très solide. Là, il arrête cette frappe qui aurait permis à la Juve d'ouvrir le score. Mais quel arrêt du géant belge. Et cette action aussi illustre un peu, pas un peu, mais illustre aussi l'incapacité du Real à presser et à contre-presser. Et maintenant, c'est le bien sûr du bien sûr. C'est lui. C'est Kylian Mbappé. L'illustration parfaite de ses individualités parfaites. Mbappé, c'est le meilleur buteur du championnat. 10 réalisations en 9 matchs. C'est le gars qui marque le plus de buts par 90 minutes. C'est le gars qui apporte le plus de contributions jusqu'à présent. Et attention, c'est le danger numéro 1 côté Madrid. Et il faudra limiter son activité. Et voilà pour ce Real-là. Et du coup, pour faire fonctionner un peu l'équipe face à ce Barça, quel dispositif pour Xabi Alonso? Là, on va se mettre un peu dans la peau du tacticien espagnol, le 4-3-3 ou le 4-4-2. Je pense que... voilà. Je pense que si j'étais à la place d'Alonso, je renforcerais un peu mon milieu et je garderais un système 4-3-3 hybride, mais je renforcerai le milieu. La ligne défensive, je ne change pas, même si, d'après les dernières news, tous les blessés, ils reviendront, ils seront dans les groupes, mais je ne toucherai pas à cette ligne de 4, Carreras, Militao, Asensio, Valverde. Militao et Asensio, face à la Juve, ils sont sortis un top match. Et malgré que Hussein est disponible, et Hussein aussi peut apporter plus de qualité technique à la relance qu'un Asensio. Mais je garde cette ligne de 4 et je renforcerai le milieu avec Tchouaméni bien sûr
en 6. Et au milieu, j'ajouterais Kamavinga et bien sûr Bellingham, Kamavinga, Tchouaméni. Défensivement, leur activité, ils t'apporteront plus. Ils peuvent te permettre de limiter l'activité de l'entrejeu du Barça. Et en attaque, bien sûr, j'alignerai Mbappé et Vinicius. Et peut-être Arda Güler en numéro 10. Ou bien, non, je garderai comme ça, un 4-4 de losange, comme à l'Ancelotti lorsque Bellingham était arrivé. Et sur les bancs, après, tu peux faire entrer Rodrigo, Brahim Diaz et Mastantuono. Et si tu as l'avantage au score, pour renforcer un peu ta défense, un Hussein pour garder le ballon, pourquoi pas, et aussi renforcer un peu avec Garcia et Carvajal défensivement. Voilà l'option pour moi, pour Xabi Alonso, mais comme d'habitude, c'est lui qui a le dernier mot pour ce Real-là. Et voilà pour le Real, collectif imparfait, mais des individualités parfaites. Pour le Barça maintenant, le Barça, est-ce que c'est le match pour enfin lancer la saison? C'est la question parce que on a déjà joué le PSG et on a été complètement maîtrisé par les champions en titre. Je pense que si on gagne ce dimanche, demain, parce que ce dimanche, je pense que on lancera enfin notre saison définitivement. Et bien sûr, tout comme le Real, il y a l'enjeu au classement. On prend le lead, même avec un point, tu es toujours devant et t'envoies aussi un message à ton rival historique. Mais pour lancer cette saison définitivement, il faudra corriger aussi notre collectif vulnérable. On se souvient tous de ce but du PSG, c'est le but de la victoire. Regardez la ligne très haute, elle est vulnérable en ce début de saison. Nos adversaires commencent à lire petit à petit et à défaire de cette ligne très haute. Là, c'était face à Séville, où on a explosé 4-1, une grosse défaite avant la trêve. Il faut corriger cela, parce que le Real, on l'a dit, ils sont des individualités qui peuvent exploiter ce genre d'espace-là, la vitesse de Vini, la vitesse de Mbappé, lancée par un Arda Güler ou un Bellingham dans le dos. Attention. Et c'est là que le Real est le plus dangereux. C'est en contre rapide. En attaque rapide, on a un contre-attaque. Il faudra corriger et être très concentré sur cette vulnérabilité défensive. Mais notre façon de défendre, c'est collectif. Et là aussi, quelques individualités comme Baldé, il y a aussi des moments de flottement. Là, c'est face à l'Olympiakos cette semaine. Cette mauvaise passe engendre le premier tir du match et il n'y avait pas encore 20 secondes de jeu. Attention, attention. Le Real, ils ont de la difficulté à mettre en place une attaque placée, mais quand ils ont de l'espace, ils sont dangereux. Mais le Barça, ils ont des individualités collectives. Quand le collectif marche bien, il est bonifié par les individualités de chacun. Là, face à l'Olympiakos encore, oui, c'est l'Olympiakos.
on a réussi à mettre un pressing efficace, trop sur le porteur, Baldé qui est allé chercher le latéral, et cette passe-là, regardez déjà, Eric Garcia sur qui va chasser qui va chasser le milieu, et Pedri qui va sortir, surgir et récupérer ce ballon. Et c'était l'action du deuxième but. Là, pour espérer gagner, il faudra répéter avec efficacité ce genre d'action. Mes petites nuances comme d'habitude. Je crois toujours qu'on ne peut pas répéter un pressing à haute intensité pendant les 90 minutes. Du coup, il faudra aussi trouver une autre approche, et on va parler tout à l'heure des clés du match. Mais si on arrive à faire ce genre de pressing-là, je pense que on aura beaucoup de chances à mettre en danger cette équipe madrilène. Et du coup, pour moi, le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, c'était un 4-2-3-1 face à l'Olympiakos. C'était Trou qui était sur l'ailier et sur le côté gauche. Mais je pense que pour imposer vraiment notre style et notre jeu, je choisirais plutôt le 4-3-3. Voilà. Et voilà mon 11 de départ. Si j'étais à la place de Flick et de son adjoint, parce que c'est l'adjoint qui va diriger ce match. En défense, bien sûr, Chesney, on n'aura pas le choix, mais en défense, Baldé, Eric, Koubarsi, Koundé. Je préfère avoir Koubarsi sur ce côté droit de la défense, l'axe droit de la défense. Mais d'après les news aussi, peut-être un coup tactique à Roro face à Vinicius. Pourquoi pas? Mais on va y revenir après. Mais je pense que je vais garder cette ligne de 4. Et je vais vous dire après pourquoi. Notre milieu, Casato en 6, De Jong, Pedri un peu plus haut. On a besoin d'un De Jong un peu plus haut. Surtout parce que on n'a pas de vrai numéro 9 en ce moment. Ferran, il peut être dans le groupe, mais je pense qu'il ne sera pas titulaire. Je pense qu'il faut faire cette ligne d'attaque avec Rashford, Fermin et Yamal. Fermin et Rashford, ils vont beaucoup permuter. Yamal, il va rester sur son côté, bien sûr. Et il aura aussi du boulot pour moi. Il doit montrer que, pas montrer que, mais il doit montrer que dans ce genre de match-là, il est décisif. Voilà. Il doit assumer ses paroles pour moi, Yamal. Voilà le 11 que je mettrai si je suis le coach, bien sûr. Parce que avec Fermin en faux neuf, j'aimerais voir ça. Il a la capacité de faire ce rôle. Et avec Fermin, je pense qu'il a plus de mobilité que Rashford en ce moment. Il peut aller chercher les défenseurs madrilènes parce que on a besoin d'un pressing. Et voilà, l'11 probable. Et les clés du match maintenant. Qu'est-ce que les deux équipes doivent-elles faire si elles veulent remporter ce match-là, ce classico? Ben, pour le Real, je dirais que il faudra une solidité défensive au max. Parce que à 95% du temps dans le match, tu n'auras pas le ballon. Et du coup, tu te feras fait tourner à gauche à droite. Et il faudra cette solidité défensive. Et c'est pour ça aussi que
Xabi Alonso, il doit renforcer son milieu pour avoir plus cette solidité et pour ne pas surtout exposer rapidement ta défense face à un Yamal, à un Rashford ou un Firmin. Et le deuxième point, c'est l'efficacité au max en contre-attaque rapide. En attaque rapide, voilà. Parce que, je le dis toujours, le Real est plus dangereux en attaque rapide qu'en attaque placée. Et avec des joueurs comme Vinicius, Mbappé, qui peuvent vraiment exploiter cet espace-là, tu auras l'occasion d'exploser en contre-attaque. Et le troisième clé pour moi, malgré que j'ai dit que c'est Mbappé le tanché numéro 1, je pense qu'il faudra un grand match d'Arda Güler pour espérer au Real Madrid de gagner ce grand match. Parce qu'en ce moment, Arda Güler, sur ses stats avancées, il est pas mal. Il est 99e centile en progressive passe en Liga. Bon, progressive carry, c'est pas un dribbleur. Mais attention, offensivement, il est dangereux. Il peut créer des actions. Il peut faire des passes D. Et il a aussi la capacité de frapper extérieur de surface. Attention. Et pour casser vraiment le pressing que le Barça va mettre, on sait tous que le Barça, il va aller presser. Il faudra un très très grand match de ce petit homme-là. Et s'il arrive à faire un grand match, je pense qu'il aura enfin la reconnaissance qu'il aura aux yeux du monde. Et voilà pour le Barça, le Real. Solidité défensive, efficacité au max en contre-attaque et un grand match d'Arda Güler. Et pour le Barça, les clés du match pour moi, c'est le contrôle du ballon. Et plus, je dirais que ces deux, ils vont ensemble. Contrôle du ballon et pressing efficace. Parce que si tu arrives à presser et récupérer le ballon, tu auras le contrôle du ballon. Et je le dis toujours, le Barça, on attaque mieux avec ballon. Et surtout, on défend mieux avec ballon. Et le troisième clé pour moi, c'est un ensemble. Je pense qu'il faudra un grand match des défenseurs, un grand match de notre ligne défensive. Voilà. On espère que ces quatre-là, si c'est ça, bien sûr, mais si c'est Aurora, on espère aussi qu'il sortira une top performance. Et j'ajouterai aussi que si on arrive à contrôler le ballon et à presser efficacement, c'est sûr qu'on va éteindre l'influence d'Arda Güler et de Bellingham aussi. Pourquoi pas l'influence de ces deux joueurs dans le jeu du Real. Et voilà les amis. Non, avant de terminer, c'est bien sûr mon prono, le verdict. Après tout ce blabla, c'est quoi mon prono? Malgré que on a eu ces deux défaites de suite, le Real, ils sont en forme en ce moment, malgré la déroute contre l'Atlético aussi. Je pense que collectivement, et je parle collectivement, on est encore supérieur que ce Real-là en ce moment. Et moi, je prends toujours le collectif, mais les formes du moment, le Real a grandement sa chance. Et du coup, si la probabilité de win, je pense que
on a encore 51% de chance de gagner ce match-là et 49% pour le Real. Mais ce sera un match très ouvert. Malgré tout le tralala que j'ai dit, il y aura des temps forts pour le Real, il y aura des temps forts pour le Barça, et tout ça, il y aura des temps faibles pour les deux équipes. Il y aura des buts, c'est sûr, vu la façon de jouer de chaque équipe. Je pense que ce sera aussi un classico spectaculaire, et à la fin, je dirais une victoire du Barça 3-2. Et voilà les amis, voilà ma petite prono pour ce classico. Et bien sûr, s'il y aura victoire du Real à la fin, ce sera mérité. Ils ont joué, ils ont gagné. Un classico, ça ne se joue pas simplement, mais ça se gagne. Quelle que soit la manière que tu vas gagner, que tu utilises, un classico, ça se gagne toujours. Et voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit preview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, on va débriefer le match après le coup de sifflet final. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater le débrief et les prochaines vidéos de la chaîne. Merci à vous tous. Bye bye.